Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 8 mars 2022. Bonne nouvelle, le Conseil peut enfin accueillir les citoyens à leur assemblée publique. Les assouplissements des mesures sanitaires nous redonnent de l'optimisme. On peut maintenant penser que nous aurons enfin un printemps d'une vie presque ordinaire. Il y a même assouplissement des mesures sanitaires quant au port du masque par Santé Québec. De très bonnes nouvelles à l'horizon. Nous sommes le 8 mars et c'est la Journée internationale de la femme. Initialement défendue et fondée par des femmes, c'est une journée destinée à célébrer les avancées économiques, politiques et sociales des femmes et à souligner les mesures qu'il reste encore à prendre pour atteindre la parité entre les sexes. Organisée tous les ans, le 8 mars, elle prend chaque année de l'ampleur à mesure que les femmes du monde entier s'arrêtent pour réfléchir et planifier des changements. L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable est le thème que l'ONU a choisi en 2022 pour marquer ce qui est officiellement connu comme la Journée internationale de la femme. Mes pensées vont aux femmes qui vivent un cauchemar en Ukraine. Alors, mesdames, soyez assurés de notre soutien à ce thème qui est un combat quotidien dans certains pays. Plus proche de nous, les activités reprennent tranquillement au loisir. Avec le temps doux de cette semaine et par le fait même la semaine de relâche, l'anneau de glace et la patinoire extérieure sont en excellentes conditions. Alors profitez de cette belle semaine qui s'annonce ensoleillée. Les divers cours de loisirs ont repris graduellement ce mois-ci. Tenez-vous au courant en consultant le site et le Facebook des loisirs et celui évidemment de la ville de Saint-Marc-Carrière. Les inscriptions au camp de jour se feront du 4 au 10 avril. L'humoriste Emmanuel Bilodeau viendra nous faire rire le 16 avril prochain. À la salle Claudia Hébécher, nous recevrons la pièce de théâtre Ding Dong Dominical ce 30 avril. Et nous sommes heureux aussi de vous annoncer que l'exposition agricole reviendra cette année dans la fin de semaine du 14 au 17 juillet. De gros noms seront à l'affiche, dont Matt Lang et Jonathan Roy. Forfait en vente dès maintenant. Maintenant, j'aimerais vous informer de ce qui se passe dans le dossier service médical du secteur Ouest. Le comité du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, constitué de 8 maires du secteur Ouest et de 3 membres bénévoles, ont fait la demande d'une dérogation afin d'engager Mme Lauriane Sans-Façon comme facturante 2022. Le territoire de l'Ouest de Portneuf a une population de 13 299 personnes, selon les dernières statistiques de population en 2022. Dans les dernières années, l'Ouest de Portneuf a perdu 5 médecins en raison de décès ou retraite. Le docteur Doucet par malheureusement son décès, le docteur Quentin, le docteur Guimond, le docteur Grenon et le docteur Filteau par des retraites. Pendant cette même période, l'Ouest de Portneuf a accueilli un seul médecin à temps plein et 2 autres à temps très partiel, donc 1 journée à 1 journée et demie par semaine. En 2022, 2 nouveaux médecins, un MIR et un nouveau facturant, sont accordés dans le nord et l'ouest de Portneuf. Après l'évaluation du comité de sélection du DRMG, Direction régionale des médecins généralistes, le poste de nouveau facturant a été attribué à un médecin qui, après avoir mentionné son intérêt pour les 2 centres médicaux, et même peut-être faire les 2 centres, a choisi Saint-Raymond seulement. Au moment de la demande faite en fin février, aucun médecin n'avait postulé sur le poste de MIR. Il y a eu une future médecin qui avait mentionné et démontré son vif intérêt à venir pratiquer au Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf et qui avait fait du CMPOP son premier choix de pratique, en la personne de la future docteure Mme Lauriane Sans-Façon, mais qui n'a malheureusement pas été retenue comme nouvelle facturante.
Alors, considérant que le docteur Lauriane Sans Façon nous a manifesté sa ferme intention de pratiquer dans l'ouest de Portneuf, une demande de dérogation a été faite aux instances décisionnelles ayant comme objet de transformer le poste de MIR, un médecin interrégion, en 2022, en un nouveau facturant et d'accorder ce poste au docteur Lauriane Sans Façon. Nous avons reçu l'appui de tous les maires de la MRC de Portneuf pour cette demande et je tiens à les remercier. Malheureusement, au cours des derniers jours, le poste de MIR a été comblé pour Saint-Raymond, un médecin qui n'a pas montré aucun intérêt pour le CMPA puisqu'il n'est même pas venu visiter le centre médical. Alors, quand on me dit que c'est en rapport avec l'attrait du centre médical et professionnel de Portneuf, permettez-moi d'en douter. Alors, comme vous le voyez, le service médical du secteur ouest est toujours précaire, mais il est toujours en fonction grâce à ceux qui ne craignent pas de s'éloigner des grands centres. Je remercie donc de vive voix les docteurs Jean Frenette, Julie Blanchet, Marie-Ève Lesage, Louane Gagnon, les IPS, M. Éric Nault, Mme Andréane Roy, Andréane Boivin-Cyr, Audrey Lortie, travailleuse sociale, Mme Renée Allard, qui sera remplacée par Mme Julie Morissette, nutritionniste Caroline Tanguay, audioprothésiste David Savard et orthopédiste M. Luc Lemire. Merci aux adjointes administratives, Mesdames Sylvino, Nancy Picard et Doris Vaillancourt, sous la gouverne de Mme Sylvette Laperrière. Dernier message, et là je m'adresse à toute la communauté qui fait affaire au centre médical. La pandémie a et affecte la santé mentale de la population, et ça c'est bien prouvé. Par conséquent, certaines personnes ont le civisme très loin dans leurs priorités. Vous avez des personnes qui répondent à vos demandes par téléphone au centre médical. Je vous demande donc d'être courtois dans vos demandes et un minimum de politesse. Ces personnes font l'impossible pour vous satisfaire et un minimum de respect vous est donc demandé dans vos requêtes. Merci. Passons maintenant à l'Assemblée. Alors, bonsoir à tous. Vous avez reçu le projet de procès-verbal 72 heures avant. Alors, il y a des ajouts à l'ordre du jour. Les ajouts sont les suivants. Quote-part pour le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf et aussi le congrès de l'EFQM pour 2022. Est-ce que quelqu'un propose ce projet-là? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 février 2022, c'est-à-dire, vous avez reçu une copie. On dispense de la lecture. Qui propose? Mario Tessier propose. Monsieur Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2022. L'Assemblée extraordinaire avait pour but d'adopter le fameux règlement sur l'éthique et la déontologie des élus. Alors, qui propose ce procès-verbal? Élodie Brochu propose. Madame Élodie Brochu propose. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mot du maire. Bon, comme à chaque mois, à l'exception des heures de bureau, je vous présente certaines informations et aussi des rencontres que j'ai faites lors du mois de février jusqu'au 8 mars. Alors, le 9 février, gestion du transfert de certains services médicaux vers le CLSC. On a eu une séance de travail de la MRC le 9 février. 14 février, encore une fois, le début des travaux d'amélioration locative parce qu'on a pour améliorer le centre médical pour un montant d'environ 300 000 $. C'est ce qui est en présence présentement.
Le 15 février, rencontre avec M. Nicolas Côté pour la possibilité de louer des espaces pour les rénovations. Le 16 février, on a eu un caucus et une assemblée régulière de la MRC. 18 février, comité régional santé pour le team. Donc, vous savez qu'on a un comité régional sur la santé habituellement qui est fait à Saint-Raymond. Le 21 février, rencontrer le député Vincent Caron, M. Benoît Delisle, avec Mme Lauriane Sans-Façon. J'ai fait aussi une vidéo chez Clic Portneuf à Pont-Rouge. Rencontre avec M. Jean-Pierre Naud, Jacques Castonguay, le DG et le responsable en développement économique, M. Théophile Guéraud, pour le dossier biomasse. Le 23 février, rénovation une bonne partie de la journée au CM-POP. On a eu une assemblée extraordinaire et un petit caucus le 23 février. Le 1er mars, caucus du Conseil. 2 mars, comité sécurité publique à la MRC de Portneuf. J'ai aussi eu une réunion de travail à la MRC à la salle Donnelly le soir. Le 3 mars, rencontre, encore une fois, au centre médical avec le comité. Le 7 mars, visioconférence avec Vincent Caron, Lauriane Sans-Façon et Benoît Delisle sur la demande de dérogation pour un médecin dans l'Ouest. Alors, c'était les quelques points que j'ai faits au mois de février et mars. Alors, adoption des comptes du mois. Nous avons un total de 322 933,65 sous. Ça inclut les salaires de 80 522,07 sous. Compte à payer 94 091,01 sous. Journaux des déboursés 148 320,57 sous. Alors, qui propose l'adoption des comptes du mois? Claude Grosleau propose. M. Claude Grosleau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Oui. Comme à l'habitude, à chaque mois, on vous dépose un rapport financier non fermé pour la période se terminant le 28 février 2002. Si vous avez des questions sur ce rapport financier non fermé, vous adressez au directeur général. Avis de motion, règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme afin d'intégrer certaines nouvelles dispositions. Alors, qui fait l'avis de motion? Claire Dussault propose. Madame Claire Dussault propose l'avis de motion et, par le fait même, va aussi adopter le projet sur la réglementation des dérogations mineures que vous avez évidemment, qu'on a discuté là, en caucus avant l'Assemblée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Et fait à souligner, c'est un projet, donc il peut aussi être sujet à modification. Adoption du projet numéro 2, règlement 312-39-2022, en vue de modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone RA24 à même la zone RM1. Bien, c'est tout simplement la zone où on veut, nous autres, la Ville de Saint-Marc a acheté un terrain et on veut modifier la zone afin de permettre la construction d'unifamiliales, de maisons unifamiliales. Qui propose le projet numéro 2? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Avis de motion, règlement, modification, certains tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles. Alors, on en a fait un peu la mention en caucus. On vous invite à faire un avis de motion. Alors, qui le propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose et aussi va proposer l'adoption du projet de règlement 292-10-2022, modifiant certains tarifs municipaux et tarifs aux activités sportives et culturelles. Un fait à souligner, l'article 8 de ces règlements-là ou de ce projet-là est aboli
puisqu'on parle d'un tarif pour médaille de chien, alors on aura un nouveau règlement concernant cet item-là qui va passer par une entente intermunicipale avec le SPCA. Bon, on l'a proposé, c'est M. Mario Tessier, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, comme il est proposé que c'est un projet, il pourra être modifié si on a d'autres informations supplémentaires dans certains items de ce projet-là. Résultat des soumissions, achat et installation de matériel de visioconférence au deuxième étage de l'Hôtel de Ville. Alors, on a fait des demandes là, concernant la possibilité d'avoir une salle pour le caucus municipal, une salle numérique, parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, avec la pandémie, on a besoin d'écrans et surtout de numérique pour avoir des informations et aussi des rencontres visioconférences. Alors, on a eu des prix pour Solotech avec un écran standard, installation comprise 13 178,80 $. Le même Solotech, mais c'est avec un écran tactile, installation comprise à 11 327,60 $. Et on a TechniPC, TV et frais d'installation comprise à 85 $ de l'heure pour 6 heures, pour un montant de 3 533,96 $. On avait bien spécifié que c'était une TV, c'était pas un écran. Oui, Monsieur le maire, on avait vérifié l'information, c'est que le professionnel nous recommande vraiment un TV. Une télévision, oui. C'est ça, De exact. combien de pouces? De 65 pouces. 65 pouces, OK. Exact. Bon, parce qu'il y a quand même une bonne différence de prix, là, une différence de quasiment 8 000 $. Est-ce que vous acceptez cette proposition-là? Oui. Et j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Approbation d'une demande de 2 000 $ en extra, Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Bon, écoutez, il y a beaucoup de réparations, de rénovations à l'OMH. Et, bon, on est, entre guillemets, obligé d'accepter une augmentation de frais supplémentaires d'un montant de 2 000 $ concernant le projet de rénovation au HLM sur la rue Beauchamp. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Entente de service avec la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Alors, c'est une approche, c'est comme si on voulait s'inscrire à la FQM pour qu'on puisse avoir certains services que la FQM pourrait fournir en termes d'ingénierie ou même des avocats. Alors, on demande tout simplement d'entériner cette entente. Alors, qui propose? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Soumission pour un détecteur de gaz et une caméra thermique, service de sécurité incendie. Alors, comme à l'habitude, le directeur du service contre les incendies nous propose l'achat de détecteurs de gaz et d'une caméra thermique qui est prévu au budget. Alors, on a les soumissions. Arsenal à 3 355,50 $ pour le détecteur de gaz. Aérofeu, 4 903,50 $. Caméra thermique, Aérofeu, 5 590 $. Et l'autre soumissionnaire, 1200 degrés à 6 890 $. Donc, on a les plus bas soumissionnaires qui seraient Arsenal pour le détecteur de gaz à 3 355,5 $ et la caméra thermique pour Aérofeu à 5 590 $, taxes en su. Qui propose? Claire Dussault, j'aimerais en faire la proposition. Madame Claire Dussault propose.
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Achat de conteneurs à déchets pour le centre récréatif Chantal Petitfrère et le centre communautaire et culturel. Alors, comme on vous l'annonce, la Régie intermunicipale des déchets a son propre service de déchets et aussi de recyclage. Alors, dans le passé, c'était les sous-traitants. C'était les sous-traitants qui fournissaient les conteneurs. Maintenant, on doit obligatoirement acheter nos propres conteneurs. Alors, on a eu des soumissions à ce niveau-là. Et, bon, on vous propose les soumissions suivantes. Il y a une modification aussi dans ce tableau-là. Villéco 2050 pour un camion 4 verges. Pour un camion 6 verges, c'est 2000. Pardon? Conteneur, je dis quoi, moi, là? Camion. Camion. Excusez-les. Conteneur de 6 verges. Merci, M. le directeur, de me répondre. 2350 pour un 6 verges. Transport 250 pour un total de 4650 $. Gauvin Enviro Plus. Conteneur de 4 verges, 1750 et un conteneur de 6 verges, 2050 et non pas 2500. Pour un total, avec le transport, de 3915. Est-ce que ça va? Oui. Alors, qui le propose? Claude Groslot propose. Monsieur Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption de la politique de développement résidentiel. On en a parlé longuement en caucus. Alors, vous en avez lu l'intégrale. Développement. Alors, Est-ce que qui c'est bien propose? résidentiel ou industriel? Développement industriel. OK. J'ai dit résidentiel. Merci. Je vais faire la C'est proposition. vraiment développement industriel. Merci. Alors, qui propose? Mme Claire Dussault. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Encore là, c'est une politique par résolution. Elle peut être sujet à changement Oui. si on détermine qu'il y a certains points là, à modifier. Congrès des chefs du service de sécurité incendie. Alors, M. Richard Thibault et M. Leduc sont autorisés à participer au congrès 2022. Alors, qui le propose? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Excusez-moi. Autre point, soumission. J'aimerais qu'on modifie le terme réparation pour évaluation de la rétrocaveuse par Toromont Caterpillar. Alors, c'est vraiment une évaluation que Toromont va venir ici. On veut faire évaluer la rétrocaveuse avant de prendre une décision sur un achat ou la réparation de la rétrocaveuse qu'on a actuellement. Alors, pour cette évaluation, ça monte à 2778 taxes en su. Qui propose? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Dérogation mineure sur le lot 3 234 141 portant le matricule F1671 48 52 86. Alors, comme la dérogation mineure le suggère, après l'analyse du CCU à la demande de dérogation mineure, on nous propose une recommandation défavorable. Alors, le Conseil refuse donc la dérogation mineure portant sur l'implantation d'un cabanon de 10 par 12 situé en cour latérale à moins d'1 mètre de la limite de propriété et à moins de 2 mètres du bâtiment principal. Et demande à l'inspecteur en bâtiment d'appliquer la réglementation, soit exiger la démolition du dit bâtiment. Et que cette démolition-là pourra être prévue jusqu'au 15 mai 2022.
qui propose cette dérogation mineure? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On en est rendu aux factures. Facture plan d'intervention 2020. Alors, comme vous le voyez, c'est un projet ou une étude qui relève de quand même pratiquement 2 ans. Alors, on en a reçu finalement le dossier qu'on regardera ensemble là, dans les prochaines semaines. Et là, je pense que c'est la dernière facture qu'on a reçue au montant de 1 225 $ taxes en su par Tetra Tech. Qui la propose? Je propose. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture des comptes progressifs, travaux pour la réparation du réservoir d'eau potable. Alors, on a réparé notre réservoir actuellement, qui constitue en 2 réservoirs. On a fait une première réparation dans le réservoir numéro 1 et on a continué avec le réservoir numéro 2. Ça monte à 19 629 $ taxes en su et c'était fait par Simota Incorporé. Alors, qui propose la résolution? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture addenda à la police d'assurance FQM Assurance, jadis la MMQ. Alors, bon, après une inspection des bâtiments par la MMQ, ils se sont aperçus qu'on avait une installation de friture à l'Arena. Alors, à notre grande surprise, ça fait au moins 25 ans qu'il y a de la friture à l'Arena. Et par rapport à cette évaluation-là, on est obligé d'augmenter les montants d'assurance d'un montant de 3 531,60 et de faire un addenda à la police d'assurance. Alors, qui propose cet addenda? Claude Groslo propose. Monsieur Claude Groslo propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui? Non. Oui. On n'a pas bien Si bien on le veut choix. continuer à manger des frites. Contribution financière, oui. C'est qui l'ancien? C'est pas le même assureur, c'est un nouvel assureur? Non, c'est le même. C'est le même? Oui. Tu t'es pas rendu compte de ça avant? Non. Je ne peux rien dire de plus. Ça va? Oui. Contribution financière, tournoi annuel de pétanque, présidé par M. Mario Beaumont. Alors, on a fait une demande, on nous fait une demande de contribution financière pour un tournoi qui est rendu quand même assez régional, même provincial. Alors, on nous demande un montant d'argent et le Conseil a décidé de fournir un montant de 250 $ pour le tournoi qui sera prévu le 27 août 2022. Alors, qui propose? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Oui. Congrès FQM. Alors, le congrès de la Fédération québécoise des municipalités se déroulera du 22 au 24 septembre à Montréal. Alors, j'ai demandé au Conseil d'y participer. Alors, qui propose? Je propose avec plaisir, Monsieur le maire. Bon Merci, congrès. Merci, Mme Claire. Proposé par Mme Claire Dussault. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Quote-part, Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Vous avez reçu une résolution en bonne et due forme. C'est nouveau. Les 8 maires, lors de notre dernière assemblée régulière du Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf, ont préféré fournir un montant annuel plutôt que d'avoir, entre guillemets, un chèque en blanc. Alors, on propose évidemment là, la résolution que vous avez entre les mains. Et pour Saint-Marc-des-Carrières,
Ça constitue un montant de 4 316 $ que l'on fournira pour les années 2022 jusqu'en 2025, ce qui représente un montant de 1,47 $ par capita. Donc, je pense que c'est pas cher pour avoir des services médicaux dans le secteur ouest. Alors, qui propose cette quote-part? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, étant donné que malheureusement, il n'y a pas personne dans la salle, il n'y a pas de questions de la salle, alors qui propose la levée de l'Assemblée? Mélodie Brochu, je propose. Madame Mélodie Brochu propose. 9h09. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci. C'est.